Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les dimanches ce soir à 20 h sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mariage. Donc ça va être la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu encore cette première partie où je parle de mon mariage, les questions que vous m'avez posées par rapport à au mariage, à la belle famille, etc., etc. Je vous donne mes conseils, je vous le mets ici, cliquez et après revenez pour voir la suite du thème du mariage. Et aussi de m'ajouter sur mon Instagram, donc qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, je vous le mets ici, abonnez-vous. Et si vous avez des thèmes de vidéos ou des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser en DM, puisque je réponds vraiment à tous les messages que je reçois. Et aussi de vous abonner, bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, je ne sais pas ce que vous attendez, et à clocher et à activer la cloche de notification, c'est très 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 important. On va passer aux questions, enfin pas aux questions, mais moi ce que je me suis posé quand j'étais jeune. Donc j'ai toujours voulu avoir un mariage de rêve, avoir un grand mariage, être la plus belle de ce jour-là, être la plus heureuse. Mais je me disais qu'il fallait énormément de moyens. Je sais qu'il y en a qui économisent toute une vie pour vivre ce jour-là, pour vivre qu'une nuit, et qui font du gaspillage tout simplement. Après, je peux concevoir qu'on a des rêves, qu'on veut la dernière robe, qu'on veut le décor magnifique, etc. Mais vraiment, on n'a vraiment pas besoin de tout ça pour faire un mariage heureux et une belle fête. Profiter de ce jour-là avec notre famille. Vraiment, il nous faut vraiment de très peu de choses. Et c'est ce qu'on oublie en ce moment. On a cette nouvelle génération, et je suis en plein dedans, je parle de ma génération à moi. On vise trop haut alors qu'on n'a pas les moyens. On rêve trop haut alors que voilà, on touche pas des millions. Enfin, je sais pas. Il y en a qui pensent que avoir un mariage qui vaut, je vais dire une somme, mais c'est pas la somme qui va définir tout ça, genre 30 000 euros. Il nous faut, voilà, 30 000 euros pour ça, 30 000 euros, 10 000 euros pour une dot. Déjà, la dot, aussi, je vais vous parler de la dot, parce que, bon, c'est propre à vous. Vous savez, la dot, c'est quelque chose qu'on donne à la mariée, pour qu'elle prépare, je sais pas, ses achats pour devenir une femme. Enfin, devenir une femme, vous m'avez comprise. Et c'est à elle qu'on demande combien elle veut voilà, pour savoir son cadeau. En fait, c'est un cadeau qu'on lui offre. Et du coup, ça se voit avec la future mariée. Et de nos jours, et on m'a saoulée. Hop là. Et de nos jours, on a cette tendance à voir directement les parents et à demander la question aux parents, alors que c'est un choix de la fille, c'est le droit de la fille à vouloir ce qu'elle veut. Donc si elle veut un hajj ou un umrah, ou bien, je sais pas, bon, une bague, des sous pour faire son trousseau de mariage ou autre, c'est son droit à elle, c'est son choix à elle, c'est elle qui impose sa dot. Et le monsieur, le mari est obligé s'il est en accord avec ce qu'elle veut, s'il n'est pas en accord avec ce qu'elle veut, il en discute avec ses parents et il dit voilà, moi je peux pas lui donner 10 000 euros ou bien lui faire un hajj, c'est pas possible pour moi, ou bien je sais pas. N'empêche que le hajj c'est une obligation, donc voilà, donc je dis un exemple, je parle pas de voilà. Vous m'avez comprise. Et du coup, voilà, on a tendance à aller voir les parents et pas la future mariée. Et il ne faut pas négliger ce droit-là. Le mari est obligé de lui offrir sa dot, soit pendant son mariage, soit après. C'est-à-dire le jour du halal, hop, on lui reverse sa dot, ou bien on peut le faire pendant son mariage. Après ça, je vous invite à voir les règles du mariage. Voilà, et du coup, on a tendance à oublier ces choses-là. Donc on va voir directement les parents et on va leur demander combien ils veulent. Alors qu'on n'achète pas la fille, c'est un cadeau pour la fille, la future mariée. Ça aussi, on oublie très souvent. Et il faut savoir que la dot la plus minime est la meilleure. La dot la plus minime est la meilleure. Donc, ne demandez pas des sommes astronomiques. Alors, sachant que votre futur mari touche à peine le SMIC, ou bien des choses hyper compliquées. Il me faut ça comme parure, il me faut 3-4 robes cousues chez la couturière fait main.
Enfin, voilà, mettez vos pieds dans de l'eau glacée et réveillez-vous. Nous ne sommes pas en train de rêver. Après, si vous avez les moyens et que votre mari a les moyens, pourquoi pas, alhamdoulilah. Mais n'oubliez pas que la dot la plus minime est la meilleure. Donc, c'est à vous de voir déjà par rapport à ça. Déjà, voir avec votre conjoint, futur conjoint, pardon, s'il est en capacité de vous donner la dot, ce qui est obligatoire. Et de voir en vous-même ce que vous voulez qui est meilleur pour vous, pour votre religion, pour votre, voilà, pour votre couple, pour votre mariage. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est vraiment, mon mari ne touchait pas des millions, il ne touche pas des millions au jour d'aujourd'hui. Alhamdoulilah. On est comblé, niveau financier, alhamdoulilah. On n'a pas besoin, voilà. Mais avant, il n'avait pas beaucoup d'heures. Donc voilà, c'était vraiment même pas le SMIC, il touchait même pas le SMIC. Du coup, moi, j'ai demandé ma dot. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai demandé puisque ça reste intime entre moi et mon mari. Mais voilà, j'ai demandé vraiment quelque chose de faisable et quelque chose qui est en accord avec ma religion, etc. Donc voilà. Voilà. Donc je me suis mise directement, j'ai mis directement les choses au clair avec mes parents et avec mon futur mari, enfin mon mari d'aujourd'hui. Voilà, déjà le point de la dot, on clôture ce point-là. Après, vient la recherche d'imam. Donc moi, je me suis mariée en moins d'une semaine. Comment ça s'est passé? En fait, un beau jour, déjà, je commençais à préparer mon mariage, à préparer les achats, etc. etc. Il s'est passé des choses, et du coup, ça a mis un peu de retard. Et on avait fait une demande d'appartement. Donc ça, je vous conseille aussi, au lieu de prévoir un mariage à 30-40 000 euros, mettez cette somme-là dans votre futur appartement. Si vous pouvez bénéficier directement d'un appartement, être locataire directement en donnant les 2-3 mois de loyer, en donnant, je sais plus quoi là, ce truc garantie pour que vous ayez un appartement, allez-y. Ça, c'est des choses faisables, ça, c'est des choses à faire pour avoir votre intimité, pour pas vivre chez vos beaux-parents, surtout les premiers mois. C'est très crucial. On a besoin de se découvrir. Imaginez-vous directement atterrir chez vos parents. Enfin, je sais pas, c'est pas logique. Du coup, si vous pouvez faire ça, prévoir de l'argent pour votre appartement, faites-le. Ça, c'est un bon achat utile, je trouve. Après, voilà, je donne mon avis et je sais que peut-être vous n'allez pas être d'accord avec ce que je dis, mais moi, vraiment, je vous mets les pieds dans la vraie vie, pas dans voilà, je vous arrache du monde des bisounours et je vous mets là dans la vie qu'on vit sur Terre, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des sous, mettez-les dans votre appartement. Achetez un appartement au pire. Voilà, si vous avez vraiment les moyens, faisez ça. Vraiment, c'est un achat vraiment utile. Après voilà, donc j'ai reçu un appel d'un bailleur, du coup j'ai répondu, on m'a dit c'est bon votre appartement, venez chercher les clés, vous avez votre appartement, moi trop contente, donc ça a finalisé, ça a un peu, on va dire, boosté la conclusion de notre mariage. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a conclu qu'il fallait se marier rapidement, enfin finir quoi, c'est-à-dire faire le halal et faire la walima. La walima, c'est la fête du mariage. Voilà, pour celles qui ne savent pas, voilà. Et du coup, moins d'une semaine, il fallait tout préparer. Donc les gâteaux, moi j'ai décidé de le faire chez moi à la maison, malgré que j'ai une énorme famille, alors barik, et que la famille de mon mari aussi, ils sont nombreux, j'ai décidé de faire ça chez moi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des cédéris par terre. C'était magnifique, franchement, la déco elle était juste belle. Des cédéris par terre, on a contacté une négafa qui nous a prêté, vous savez, les chaises où on met la mariée. Du coup, on a pris ça. Après, il faut savoir que moi, je l'ai fait non mixte. Je sais que peut-être il y a des filles qui vont tomber sur cette vidéo et qui se projettent sur un mariage mixte. Ça aussi, vraiment, je veux pas vous accabler ou autre, ou vous pointer du doigt, mais renseignez-vous sur les règles du mariage. La mixité, la musique, tous ces trucs-là. Regardez et voyez si vraiment c'est en accord avec la religion. Donc bref, moi j'avais fait ce mariage-là non mixte, donc il n'y avait que des femmes de ma famille et de la famille de mon mari. Et voilà, du coup, on était 20 personnes minimum, maximum, 20 personnes, pas plus. Moi qui rêvais d'avoir 150,
le quartier entier dans mon mariage pour qu'ils te disent, pour qu'ils critiquent ton repas, pour qu'ils critiquent tes tenues, pour qu'ils critiquent ton mari, pour qu'ils critiquent ta belle famille. Non, merci. Franchement, j'ai été invitée à des mariages et j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais vraiment, ça critiquait vraiment de tout, de A à Z. De la musique, du repas, du mari, de la mariée, de la belle famille. Franchement, c'est horrible. Donc, inviter des personnes qui vont vraiment critiquer ton mariage et que tu as mis économisé toute ta vie presque pour un mariage qui a au final servi à qu'on te calomnie, qu'on médit sur toi le jour de ton mariage. Voilà, c'est pas cool. Donc voilà, projette-toi, si tu as des sous de côté, projette-toi pour meubler ton appartement ou bien, je sais pas, pour faire un projet, pour travailler, pour devenir entrepreneuse. Je sais pas, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Mais voilà, pour donner à manger, pour gaspiller ta sueur, pour des gens qui vont commenter ton mariage en mal, c'est pas, voilà, c'est pas cool. Bref, donc ça s'est passé comme ça s'est passé très très rapidement. On a fait le halal. Déjà, il fallait contacter l'imam, ça c'est la famille à mon mari qui a fait ce travail-là. C'était le plus compliqué, trouver un imam qui accepte les mariages, de marier les personnes sans leur mariage civil, sans passer par la mairie avant. Ça, c'est très compliqué en ce moment même parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes qui rigolent des femmes, qui se marient avec elles religieusement et qui par la suite les quittent ou qui leur causent des torts. Donc là, je comprends pourquoi il y a cette nouvelle condition par rapport aux imams. Et je suis je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais voilà, il fallait trouver ce jour-là un imam qui accepte qu'on se marie religieusement avant d'être civilement marié. Ça, alhamdoulilah, c'était fait et c'était la première des choses, la deuxième étape de la concrétisation. La troisième étape, c'était la préparation. Donc, j'ai fait mon halal mardi et j'ai fait ma walima vendredi. Et voilà, donc c'était vraiment très très hard. Ma mère a commencé à faire les gâteaux, vous connaissez les mamans, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Donc toute ma famille a fait des gâteaux, ma grand-mère, ma tante, etc., etc. On était vraiment dans les préparations. Moi-même, j'étais là la nuit en train de, vous savez, les kissettes là, en train de les enlever, les placer dessus, faire les plateaux avec eux. Et en même temps, j'étais en train de finaliser mes achats pour moi, pour mes vêtements, pour, vous savez, le trousseau de la mariée. C'est important, ça aussi, d'avoir voilà, des habits jolis, belles, acheter du parfum, acheter du make-up, tous ces trucs-là. Bref, c'était vraiment le speed et aussi le repas. Donc, alhamdoulilah, j'ai de la chance d'avoir ma grand-mère qui est une bonne cuisinière, qui est réputée pour être une bonne cuisinière. Donc, il nous a fait un magnifique, je crois que j'ai jamais goûté aussi bon un couscous ce jour-là, jour de mon halal. C'était vraiment, vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et après, il fallait trouver la negafa pour le décor, comme je vous avais dit. Donc, nous, on a opté pour notre salon. Et on a tout mis, en fait, les CDRI, on avait un canapé en cuir noir. Et on l'a enlevé. Et on a placé les CDRI par terre. On avait déjà des CDRI auparavant. Et on a gardé les couvres, vous savez, là, comment dire, les décors de CDRI. Et ils étaient noirs. Donc, c'était bien placé. Ça faisait tout le tour. Ça encadrait le salon et le trône. Donc, on a pris un trône doré pour moi et les décors qui vont avec pour donner à la fin des bonbons, etc. Ça, il fallait qu'on trouve la negafa. Donc, alhamdoulilah, ma mère elle avait des contacts. Donc, on est tombé rapidement sur quelqu'un qui avait directement là la possibilité de me prêter des robes. J'ai opté pour combien de robes? Chez elle, j'en ai pris la algéroise et l'hindou. La algéroise l'hindou et la shedda, la fameuse shedda. Ma mère, quand elle était en Algérie, juste un petit peu avant, en fait, elle est rentrée d'Algérie et bim, on a préparé mon mariage. Je lui ai dit, prends-moi un kaftan là-bas et prends-moi une robe. Du coup, elle m'a acheté un magnifique kaftan, vraiment élégant, mais magnifique. Vraiment avec une grosse traîne derrière. C'était vraiment joli. Et une robe Dubaï avant, c'était la mode, les robes Dubaï, je ne sais pas si vous connaissez. Donc en blanche, je l'ai prise en blanche. Donc voilà, donc elle m'a ramené un peu les décors aussi, les plateaux, les verres, etc. d'Algérie.
Et franchement, ils font pas mal de choses jolies en Algérie, je trouve vraiment. Celles qui veulent faire des achats pour leur mariage, allez-y en Algérie ou allez-y au Maroc ou en Tunisie, je pense que on peut en trouver. Et même dans les souks, même en France, vous pouvez en trouver. Mais bon, je sais que c'est un peu cher ici, comparé en Algérie ou autre. Chedda, algéroise, kaftan, la robe Dubaï et l'hindou. Voilà, donc j'ai pris ces 7 robes, 5 robes, 6 robes, 5-6 robes, je sais plus. Et du coup, je les ai mises et ma mère est coiffeuse. Donc vous voyez, quand on veut vraiment, on ne sait pas comment ça va se faire, comment ça va se préparer, on stresse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ma mère, elle m'a coiffée tout simplement, elle m'a fait un magnifique chignon. Avant, il s'est passé qu'en fait, ma première tenue, je me perds un petit peu, mais vous allez comprendre. Ma première tenue était la chedda. Donc, j'avais pas de chignon parce que la chedda, vous savez, c'est un chapeau avec ses ornements. Donc, tu peux pas avoir un chignon. Sinon, il faut vraiment qu'il soit flou. Alors que moi, je voulais un truc assez classe. C'était la mode. Vous savez, les trucs à l'arrêt avec la mèche comme ça et tout bas. Tout le chignon, tout bas là en bas. Bref, ma mère, elle m'avait fait ça. Juste après, et les gens, enfin les invités, ils étaient tellement choqués parce qu'ils m'ont vu avec la chedda. Bon, ils n'ont pas vu mes cheveux avec l'algéroise. L'algéroise, c'est un genre de hijab, un voile qu'on met là avec... Je vais vous mettre des photos ici, si je peux en trouver sur le net. Et après, il est venu au moment où je porte le kaftan. Le kaftan, ça me rappelait un petit peu le côté marocain de mon mari. Du coup, j'ai porté le kaftan. Et là, j'avais le fameux chignon que ma mère avait fait. Après, pour le make-up, je me suis maquillée toute seule. Donc, franchement, je me suis inspirée d'un tuto sur YouTube et bim bam boum. C'était fait et franchement, c'était magnifique. Magnifique. Je pensais pas vraiment réussir avec très peu de moyens. Et je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que oui, vous pouvez avoir un bon mariage avec un petit budget. Et vraiment, il y a la baraka, c'est l'essentiel. Dans ce mariage-là, quand il est petit, qu'il est en accord avec la sunna et la religion, vous avez la baraka d'Allah. C'est ça l'essentiel à retenir. Et aussi d'en profiter avec votre famille, qui eux ne vont pas critiquer. Enfin, il y a toujours des gens qui critiquent, mais voilà, il y a les gens importants. Et c'est l'essentiel. Les gens qui vous aiment, les gens qui veulent partager ce jour-là et qui sont contents d'être là. Voilà, donc vraiment, j'insiste sur ce fait-là. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour être heureux, pour avoir un mariage heureux. Voilà, avec très peu de moyens, j'ai fait un mariage en moins d'une semaine. Vraiment, c'était magnifique. J'ai encore de très bons souvenirs. Ça a coupé. Je disais que, en fait, voilà, il vous faut très peu de moyens pour avoir un beau mariage. L'essentiel, c'est que vous êtes accompagné de votre famille, que ce soit en accord avec la sunna et la religion, et que vous en profitez vous aussi de ce mariage-là. Après, si vous pouvez aussi faire dans une salle ou avec des grands moyens, faites-le, mais en accord avec la religion. Je ne vous parle pas aussi que le budget en soi, je parle aussi de la religion qui est principale dans ce mariage-là. Il faut qu'il soit en accord avec la sunna et, le mariage, et la religion. Et pour qu'il y ait la baraka d'Allah, vraiment, c'est très important de faire ces choses-là pour Allah. Voilà, pas pour montrer qu'on a des sous, de profiter de ce jour-là surtout, parce que voilà, ça va passer tellement vite que vous allez le regretter plus tard de pas assez avoir profité. Voilà, profitez de vos parents, profitez de votre famille, profitez de ce jour-là, profitez même si vous ne pouvez pas. Je sais que c'est très difficile pendant les préparatifs, c'est beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, et tu as toujours le ouest-ouest du shaitan qui va perturber ce mariage-là, la concrétisation entre deux personnes qui s'aiment pour Allah. Donc voilà, n'oubliez pas, Allah est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous suivez toutes ces choses-là que je viens de vous dire, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me posent la question, comment je me suis mariée, comment j'ai fait pour avoir un mariage, si mon mariage était aussi grand, si mon mariage valait beaucoup de sous. Donc non, mon mariage ne valait pas beaucoup de sous. Non, ma dot ne vaut pas énormément. Mais alhamdoulilah, j'ai suivi ce qu'il fallait suivre, la sunna. J'étais en accord avec la sunna et la religion, et c'est ça le plus important, mon mariage. Et à la baraka, j'espère, Inch'Allah, que j'ai la baraka d'Allah. Voilà, donc j'ai profité de ce jour-là. Oui, j'aimerais revenir à ce jour-là. Oui, pour encore plus profiter.
Vraiment profiter de ma famille, profiter de ces instants-là. Ils sont toujours là, c'est l'essentiel. Donc voilà, qu'Allah vous facilite pour celles qui passent par là. J'espère que mes conseils vous auront aidé à finaliser ce but-là, cette concrétisation. J'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager. Et bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne. Parce que vous attendez. Bref, je me suis un petit peu répétée dans cette vidéo-là, mais voilà, le but de cette vidéo est dit. En tout cas, profitez de ce jour-là. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Gros bisous.